à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du lundi 28 mars au dimanche 3 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça soutient la chaîne et je vous en remercie par avance. Je souhaite un très bon anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire cette semaine et avec une pensée plus particulière à mon neveu Adam. Je lui souhaite un très bon anniversaire puisqu'il le fête ce lundi. Voilà. On va y aller, hein, vous en fichez un peu de tout ça. Ce que vous souhaitez, c'est les messages de la semaine. J'ai déjà prétiré donc une première carte d'oracle pour cette semaine et nous avons l'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. Donc ici, cette carte, le message de cette carte, ce qu'elle vient vous dire, c'est que de nos jours, il est vraiment facile de se laisser influencer par les autres, surtout à l'ère du numérique où il n'est vraiment pas évident de se protéger des énergies négatives, de se protéger de la quantité d'informations qui nous sont bombardées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ici, on vous invite vraiment à prendre du recul par rapport à la peur, à l'incertitude, par rapport à la pollution de votre esprit, de vos émotions. À vous remplir vraiment de positivité et à laisser la négativité, à voir le monde d'une autre manière, à prendre de la hauteur, à rester à l'écart des commérages ou d'autres formes de pensée de groupe qui peuvent peut-être être rabaissantes, négatives, que ce soit pour les autres ou pour vous-même, hein. N'hésitez pas à vous remplir la tête de choses positives, d'idées positives, d'idées de pensées d'abondance, à imaginer vraiment votre univers libéré de tout manque et à être conscient que votre esprit est plein et garder la foi. Donc on dit souvent la loi d'attraction, de toute façon c'est une chose assez simple. Donc n'hésitez pas à penser bien, à penser positif, à penser amour, à penser gratitude, de manière aussi à essayer d'attirer ça vers vous, quoi. L'esprit de plénitude, gardez l'esprit clair. Elle est magnifique. Alors, on va continuer avec le tarot, les messages de cette semaine du 28 mars au 3 avril. Les abonnés à la chaîne. Alors, on commence avec un 3 d'épée, donc pas une carte très joyeuse. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à garder l'esprit clair, à prendre de la hauteur par rapport à des idées qui peuvent être négatives et qui peuvent découler du coup de ce 3 d'épée, de cette tristesse, de cette souffrance, peut-être que certains d'entre vous ressentent en ce début de semaine. Peut-être une trahison, une énergie tierce, une douleur. Qui concerne du coup un amour, qui concerne votre hôte, qui concerne votre cœur, qui concerne quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous-même, hein, ce 3 d'épée qui est représenté avec ce cœur qui est tranché. On a derrière l'as de coupe qui nous représente cette coupe avec un cœur au milieu, qui représente aussi un nouveau commencement, un nouveau départ, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. Quelque chose dans tous les cas qui vous tient à cœur, que vous avez envie d'entamer, mais vous avez peur. Alors ici, le message principal, c'est que ça vient nous dire que pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre ou un nouveau départ qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer, et vous avez vraiment peur de vous lancer, vous vous sentez bloqué à cause de trahisons passées, à cause peut-être de trahison, de douleur, d'une personne qui vous aurait trahi, menti, qui vous aurait blessé, à cause
peut-être voilà, oui, d'une énergie tierce. Il y a quelque chose ici qui vous fait peur et qui vous bloque finalement pour vous lancer dans ce nouveau départ, ce nouveau commencement, cette nouvelle histoire, ce nouvel amour, même si vous êtes déjà avec quelqu'un et que vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau avec cette personne, un nouveau projet, peu importe. Ici, on vous dit que il y a des craintes qui sont dues à ça. Maintenant, le 8 d'épée, elle vient nous dire que les craintes, elles sont... Enfin, le blocage, il est que dans votre tête, en fait. Vous avez l'impression d'être complètement attaché et bloqué dans cette cage, mais finalement, si vous ouvrez les yeux, Alors après, je peux comprendre que c'est difficile de reprendre confiance en soi et de recomprendre confiance en les autres quand on a été trahi ou blessé. Mais il y a quand même un nouveau départ ici pour vous. Alors comment vous pouvez faire pour dépasser cette crainte, cette peur? Un conseil par rapport à ça, pour sortir de ce blocage et dépasser votre peur de commencer cette nouvelle histoire ou cette nouvelle activité, cette nouvelle passion qui vous anime et qui vous fait vibrer, parce qu'avec cet as de cœur, on a quand même quelque chose d'extrêmement positif. Le cavalier de Pentacle, doucement mais sûrement, pas à pas, en avançant, voilà, doucement mais sûrement, petit à petit, en mettant un pied devant l'autre, en essayant, en prenant le temps de vous connaître, si c'est une nouvelle rencontre, en prenant le temps de savoir ce que vous désirez vraiment, en prenant le temps de bien vous connaître et de bien connaître l'autre pour pouvoir avancer, vraiment petit à petit. Donc prenez votre temps dans cette histoire ou dans ce nouveau commencement que vous voulez entreprendre. Ça va vous permettre de reprendre confiance petit à petit en fait. Ok, on va voir avec les oracles quels sont les autres messages pour cette semaine. Alors déjà, l'oracle des miroirs. Je vais changer un petit peu par rapport à d'habitude. Alors... pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Quels sont les messages pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne? Bouclier, vous vous protégez par rapport à quelque chose où on vous dit que vous êtes protégé. Peut-être que vous vous protégez par rapport à des personnes ou une personne qui vous surveille particulièrement, qui est peut-être dans l'ombre. Et si on vous dit vraiment de prendre de la hauteur, encore une fois, l'esprit de plénitude, vraiment garder l'esprit clair par rapport à ça, on vous redit qu'il faut prendre votre temps, prendre le temps de connaître une personne, prendre le temps de l'observer, de vivre des moments avec elle, de partager des moments avec cette personne pour pouvoir apprendre à la connaître également. Alors, nous avons le contrat, l'accusation, la chance. Alors ici, il peut y avoir un compromis qui est trouvé dans le cadre d'une procédure. Il y a peut-être, alors il y a ça, ou une entente que vous arrivez à trouver avec quelqu'un qui vous a accusé de quelque chose. Il y a une opportunité, une chance à saisir, il y a une certaine forme de hasard qui arrive, une certaine forme d'opportunité qui vous permet en tout cas de trouver un accord et d'avoir un verdict plutôt positif. Dans tous les cas, ici, on a des superbes cartes parce que on a le miroir magique. Le miroir magique, c'est l'une des plus belles cartes, enfin c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs, qui va à la fois nous parler du miroir de votre âme, de ce qui est au fond de vous, mais qui va surtout venir nuancer toutes les cartes négatives. Alors là, on n'en a pas vraiment des cartes négatives, à part la carte accusation, donc il y a peut-être... de façon très hasardeuse quelqu'un qui vous a accusé de quelque chose, mais ici on vous dit que vous arrivez à trouver un compromis, une entente avec cette personne ou avec, si c'est dans le cadre d'une procédure avec soit la justice soit l'administration. Et en plus vous pouvez vous appuyer sur des amis, sur un groupe d'entraide, de soutien, sur peut-être un avocat ici, et le verdict est plutôt positif. Et plutôt positif, ça entraîne quand même des changements. Alors,
ces accusations, ça a pu vous donner des cauchemars, ça a pu vous donner quelques insomnies. On a cette... Alors c'est marrant parce que... Enfin, c'est le message, il me vient comme ça. Les accusations, c'est peut-être de la part d'une personne qui surveillait vos faits et gestes pendant un moment et qui du coup a commencé à vous accuser. Et alors ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un voilà, qui avait envie de se rapprocher de vous. Et voilà, c'est quelque chose qui n'était pas très clair, qui était assez flou, mais qui se règle assez facilement. Sinon ici, on peut aussi vous dire que pour ceux qui avaient l'intention de signer un contrat de travail, un contrat dans le cadre d'une procédure, un contrat pour... alors, c'est plutôt dans le cadre d'une procédure ou potentiellement dans le cadre d'un travail. Ici, il peut y avoir quand même une opportunité qui peut être intéressante, même si elle peut être un petit peu retardée. Une opportunité qui peut être intéressante financièrement, elle peut être un petit peu retardée. Alors ici, on nous parle de travail et d'amour. Donc dans le cadre d'un travail alors peut-être vous avez passé des entretiens et du coup vous attendez une réponse. Ça peut prendre encore un petit peu de temps, mais il y a quand même l'opportunité de signer du coup ce contrat. Un contrat que vous avez pour lequel vous avez passé un entretien, quelque chose qui c'est pas quelque chose que vous venez de passer, c'est quelque chose qui traîne peut-être en longueur depuis un petit moment quand même. Ici, on vous dit que s'il y avait des petites mésententes ou des petites disputes avec votre entourage récemment, les choses vont changer et vont s'améliorer. Il va y avoir des réconciliations. Des réconciliations, un changement, la route tourne, les choses avancent, évoluent et plutôt positivement. Pour un homme, avec un homme, il y a aussi une envie d'avancer dans votre vie, une envie d'avancer aussi par rapport du coup à ces petites disputes, ces petites mésententes, pour régler la situation, pour trouver un compromis, trouver une solution, pour avancer et ne pas rester bloqué dans des énergies négatives. Encore une fois, l'esprit de plénitude, gardez votre esprit clair. Ici, c'est plutôt positif. Alors, on va venir recouvrir avec le 77. Pardon. Un chat dans la gorge. Alors, avec le 77 pour cette semaine du 28 mars au 3 avril. 28 mars au 3 avril. Quels sont les messages? Ici, on a l'évolution d'une situation qui vous engage sur un nouveau chemin. Hein, bah, du coup, j'ai tout mélangé la coupe. J'ai refermé. Je vais retrouver la carte de l'évolution. Bon, écoutez, tant pis. Hein. On va remélanger. Bon, donc il y avait l'évolution et qui vous engage sur un nouveau chemin. Donc, on va voir avec le tirage. Alors, sur ce contrat, qu'avons-nous? On a une mutation. Donc ici, ça peut être professionnel, un contrat, une mutation de travail. Vous changez de poste au sein de votre entreprise. Vous allez dans une autre entreprise. Vous trouvez un nouveau contrat de travail. Ça évolue, ça bouge. Il y a du mouvement cette semaine. Vous avez des nouvelles. Même si ça ne se fait pas dans la matière, il y a quand même du mouvement. Il y a des poignées de main qui serrent. Il y a une proposition ici. Sur la carte des accusations, on a la carte des conflits. Et oui, bah oui, forcément, si on vous accuse de quelque chose, ou ici, il y a forcément, comme je vous l'ai dit, des mésententes, des petites disputes qui peuvent du coup arriver. On vous dit de prendre de la hauteur, de fermer les yeux sur ces disputes. Alors, soit de fermer les yeux et d'essayer de prendre de la hauteur par rapport à ça et de passer à autre chose, d'essayer d'arranger la situation, de passer outre ces énergies négatives. Soit peut-être aussi d'ouvrir les yeux sur certaines personnes parce que ce sera l'opportunité pour vous de voir vraiment qui sont ces personnes et du coup si ça vaut le coup de continuer avec ces personnes. Je penche plus pour la première étape qui est de dire on ferme les yeux, on laisse passer l'orage et on avance, on garde l'esprit clair cette semaine. On garde l'esprit clair parce que quelque chose qu'on avait espéré, rêvé, voulu, souhaité depuis longtemps ici pourrait être amené à être fêté.
On pourrait avoir ici une invitation d'une personne qui, du coup, comme je vous le disais, vous surveille peut-être depuis un moment ou a des vues sur vous depuis un moment, ou c'est l'inverse, vous qui avez des vues sur cette personne. Ça peut aussi être, du coup, vous fêtez une bonne nouvelle, hein, quelque chose que vous avez espéré depuis un petit moment. En tout cas, il y a de la joie, il y a des festivités ici par rapport à ça. L'amitié, on retrouve deux fois ce soleil. On a donc la saison de l'été. Ça peut nous parler d'une saison de 3 mois. Ça peut nous parler de l'été. Ça peut aussi, bon, qui a lieu dans 3 mois. Et ça peut aussi nous parler de chaleur, de bonheur, de moments partagés, festifs. Alors ici, peut-être avec vos amis. Des retrouvailles avec certains de vos amis que peut-être vous n'avez pas vus depuis longtemps. En tout cas, plutôt des bons moments de plaisir, de partage avec vos amis. Alors, le H sur l'homme, bon, ben là, on nous parle bien d'un homme. Alors, ça peut être autre chose, hein, évidemment, mais bon, alors ça peut être un homme, ça peut être pour un homme, ça peut être de l'harmonie retrouvée avec un homme, ça peut être aussi de l'harmonie retrouvée par rapport à des plans d'action que vous voulez mettre en œuvre par rapport à ce que vous avez imaginé, rêvé dans le cadre d'un projet, dans le cadre voilà, de quelque chose qui vous travaille dans le quotidien. Et si on vous dit passer à l'action pour être vraiment en harmonie avec ce que vous souhaitez vraiment, faites, entreprenez, c'est le moment peut-être d'agir cette semaine par rapport à quelque chose. Sur le miroir magique, nous avons la rencontre. Donc ici, comme je vous le disais, peut-être une invitation, un rendez-vous, une rencontre avec une personne qui du coup pourrait arriver cette semaine pour certains. Ça peut être aussi un entretien, évidemment, dans le cadre de cette mutation, de ce contrat de travail qui peut du coup arriver pour certains. En tout cas, des déplacements, des rencontres. Ça peut être aussi des retrouvailles avec des amis, comme je vous le disais. Là, il y a du changement par rapport au passé. Hein. Si vous étiez dans une période de stagnation, de blocage, on vous dit que les choses vont changer, la roue va tourner, vous allez pouvoir avancer. Si vous étiez dans une période d'instabilité, les choses vont aussi évoluer et vous allez pouvoir aller de l'avant et oublier finalement le passé ou certaines choses, en tout cas négatives du passé. Vous allez pouvoir, et là il y a un verdict qui vous permet de couper finalement avec ce blocage, cette stagnation, de faire une pause par rapport aussi peut-être à une procédure, de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Ou même d'avoir la fin de cette procédure. Alors peut-être pas forcément la fin, il peut y avoir potentiellement un appel si vous êtes dans une cadre d'une procédure, un appel qui peut être fait, mais en tout cas vous allez pouvoir un peu respirer un petit peu grâce à une pause qui pourrait survenir du coup cette semaine. Alors, je vais venir encore recouvrir une troisième fois avec le Béline. Sur ce contrat et cette mutation. Mais alors, ouais, j'utilise différents moyens pour tirer les cartes. Mais... Alors, sur ce contrat et cette mutation, on a la renommée. Donc ici, on vous dit que potentiellement, l'entretien que vous avez passé s'est bien passé. Que vous avez réussi à convaincre, que on reconnaît votre valeur, on reconnaît vos compétences et que c'est grâce à votre travail que on vous propose cette mutation qui est du coup qui peut potentiellement être une augmentation, qui peut être une comment dire, quand on passe d'un poste à un poste supérieur, une évolution en tout cas professionnelle ici. Sur les accusations et le conflit, on a la stérilité. Donc ici, on vous dit, c'est pour ça qu'on vous disait au départ de prendre vraiment de la hauteur et de fermer les yeux sur ces disputes, ces conflits qui peuvent du coup subvenir face à ces accusations. Ces accusations et ces conflits seront stériles. En tout cas, si vous entrez là-dedans, il n'y a rien de bon qui va en sortir. La stérilité, c'est vraiment l'absence de... Comment dire? Il n'y a rien de constructif là-dedans, il n'y a rien de constructif dans ces disputes, dans ces désaccords. Et du coup, ça ne sert à rien de perdre son énergie à argumenter des choses parce que ça va aboutir à rien. Donc, finalement, autant laisser passer l'orage tout simplement. Évidemment, ne prenez que le message qui vous parle.
Bon, sur la chance, on a une belle évolution, hein. Ici, on a une belle évolution qui vous attend si vous arrivez à passer outre ces conflits. Les choses bougent dans tous les cas, vous évoluez, vous construisez positivement, vous allez de l'avant. Grâce à votre esprit, si vous arrivez à garder les choses au clair, si voilà, ça avance, c'est plutôt positif avec cette énergie du soleil qui va aussi nous parler de succès, enfin, qui va nous parler en tout cas de chaleur. On retrouve quand même plusieurs fois cette carte du soleil. En tout cas, enfin, cette énergie du soleil, dirons-nous. Sur le rêve et la fête, eh bien, nous avons le cloître. Alors, le cloître, il peut nous parler d'enfermement. Il peut aussi, du coup, ça peut aussi vous inviter à sortir de votre enfermement, à sortir peut-être d'une vie que vous rêvez pour pouvoir avancer et passer à l'action et vraiment la vivre plutôt que de la rêver. Ça peut aussi nous parler ici d'un bâtiment qui est plutôt, alors ça peut être un hôpital, ça peut être un bâtiment administratif, hein, peu importe. En tout cas, il y a une invitation à essayer de sortir de ça. Faire une pause, se faire du bien, prendre soin de vous, pour pouvoir un petit peu vous libérer l'esprit également en fait, hein. Surtout si vous avez du mal à dormir ou si vous avez des angoisses actuellement en fait. Sur l'amitié et le soleil, waouh, bah écoutez, on a la carte bleue qui est la plus belle carte du Béline, qui permet aussi de, comme le miroir magique, alors c'est marrant parce qu'on a du coup les deux cartes qui sont ressorties au niveau des jeux, qui va venir atténuer les cartes négatives, hein. Donc que ce soit la stérilité ou le cloître, ici les cartes saturniennes qui vont nous parler vraiment de choses assez lourdes, de blocage. Ici, ça va nous dire que les choses peuvent avancer, évoluer. Alors, grâce au soutien de certains de vos amis, ça peut être ça peut être aussi profiter de vos amis pour essayer de sortir de vos habitudes, de votre train-train quotidien, et puis ce qui vous permettra de passer du bon temps et de penser à autre chose. Alors sur l'homme et le H, on a l'argent, donc de l'abondance. C'est la corne d'abondance ici, de l'abondance grâce à vos actions que vous entreprenez. Si vous agissez, si vous passez à l'action, si vous entreprenez des choses. Ici aussi, avec Mercure, on nous parle de communication. N'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à apprendre, n'hésitez pas à communiquer, échanger avec des personnes sur votre projet, sur les choses que vous voulez mettre en place pour pouvoir avancer avec sérénité et attirer cette abondance. Trouvez peut-être aussi le moyen, pour ceux qui ont un projet sur lequel ils veulent se lancer, un moyen justement d'attirer de l'abondance ou de gagner de l'argent. Il y a peut-être des questions autour de l'argent aussi cette semaine par rapport à un projet. Alors sur le miroir magique et la rencontre, on a la paix. Vous pouvez aller en paix, en toute sérénité à ce rendez-vous. Cool la vie, hein, profitez de cette rencontre. Vous pouvez aussi aller en paix et en toute tranquillité à cet entretien si c'est un entretien. Si c'est un rendez-vous administratif, pareil, pas besoin de stresser là franchement. Les feux sont ouverts. Sur le changement, on va prendre que la carte qui se retourne. On parle de campagne santé, donc qui va aussi alors nous parler soit de votre santé, peut-être que si vous aviez eu un moment de pause dans le passé, un arrêt maladie, un moment où vous vous sentiez peut-être un peu fatigué, ici on vous dit que les choses vont changer, vont évoluer, vous êtes du coup sur une pente de guérison, hein, avec ce soleil encore qui ressort. On est plutôt sur des énergies positives. On vous invite aussi, si vous êtes fatigué actuellement, peut-être à prendre aussi une pause. Ne pas hésiter à aller dans la nature aussi pour vous régénérer vos énergies. Ça peut aussi être simplement à la maison, hein, prendre du temps pour vous, une activité qui vous fait du bien aussi. Et sur le verdict et la pause, ici on nous parle d'infortune. Alors du coup, ce que je vous disais aussi tout à l'heure,
c'est qu'il pouvait y avoir une pause par rapport à ceux qui sont en procédure, une pause, un verdict qui est donné, qui pourrait vous être favorable, mais il pourrait y avoir un retournement de situation avec un appel qui pourrait être fait, et du coup une certaine notion d'infortune ou qui pourrait être ressentie de votre part. Ici, on vous dit que c'est simplement un retard, un blocage actuel, mais bon, ça ne dit pas forcément ce qui va se passer par la suite. Simplement, ça va retarder les choses. Ça ne sera pas forcément fini maintenant, même s'il y a une pause qui va vous permettre quand même de vous apaiser un petit peu. C'est bien dans le cadre d'un procès, hein, on voit là le verdict, le procès. Mais il pourrait y avoir un appel. Alors soit c'est l'autre partie, la partie adverse qui fait appel, soit c'est vous. Hein. Ici, encore une fois, vous remettez dans votre contexte et les énergies étant interchangeables. Mais il pourrait y avoir un revers de médaille. Alors c'est pas un revers de médaille, c'est simplement, pour moi, c'est un appel qui peut être fait dans le cadre d'une procédure après avoir reçu du coup un verdict qui vous était soit favorable, soit défavorable, peu importe, mais du coup il y a un appel. Ok. Du coup, on va clôturer avec le relationnel sentimental si ça vous intéresse. Alors, aujourd'hui, j'ai sorti l'améthyste Love. Pour les personnes abonnées à la chaîne, pour la semaine du 28 mars au 3 avril, quels sont les messages au niveau sentimental ? Alors ici, on nous parle de l'hiver, on nous parle aussi des signes, je crois que c'est Sagittaire, Verseau, Capricorne, et d'une période de 3 mois. Alors là, on nous ressort donc les signes astrologiques, après comme ça en tirage général, je vous invite à regarder dans votre signe astral ou voilà, à prendre du recul par rapport à ça. On nous parle de l'automne, d'une période de 3 mois également, mais aussi de détachement, de lâcher prise par rapport à une relation qui est plutôt basée sur le charnel. Peut-être que pour certains, vous avez une relation avec une personne, mais il n'y a rien d'engageant, c'est que charnel, et que vous posez des questions. Pour d'autres, il y a peut-être une attirance pour une personne, mais ça reste charnel. Enfin voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Ici, on vous invite vraiment à vous détacher de cette histoire et peut-être à lâcher prise. Ça ne veut pas dire forcément rompre, mais à lâcher prise et peut-être à ne pas en attendre autant que ce que vous attendez aujourd'hui, ce qui peut vous bloquer. Donc ici, on a l'élévation par rapport à une dispute. Donc tout à l'heure, avec le tirage général, on a vu qu'il pouvait y avoir des désaccords, des disputes. Cette semaine, alors, on va faire le tirage. On nous parle aussi d'une situation du passé encore. Ouais, donc il y a des conflits ici au niveau relationnel, sentimental pour certains. On nous parle de conflits, de crises, de disputes, mais on vous dit, vous avez l'opportunité cette semaine de prendre un nouveau départ par rapport à ces conflits, de vous élever, de prendre de la hauteur, de vraiment vous porter à un niveau supérieur, de garder l'esprit clair par rapport à ces énergies de dispute, de lâcher prise. Parce que ce que vous vivez avec cette personne, c'est quand même... Il y a une forte affection, il y a même, voire de l'amour quand même véritable. Et donc c'est normal, comme dans n'importe quelle relation, quelle que soit cette relation, qu'elle soit sentimentale, amoureuse, amicale, familiale, il peut y avoir des disputes. Mais ça n'enlève rien à l'affection et à l'amour que vous ressentez l'un envers l'autre. Il peut y avoir de la part de l'autre un petit peu de ruse par rapport notamment, alors soit
à une relation du passé, soit par rapport à une situation du passé, soit quelque chose que vous avez pu dire ou faire par le passé, et du coup, eh bien ça revient sur le plateau, enfin ça revient sur, c'est pas comme ça qu'on dit, mais ça revient à l'ordre du jour, ce qui peut du coup un petit peu vous agacer. Ça peut concerner des couples qui sont ensemble depuis assez longtemps, et ça peut concerner une histoire qui, voilà, peut-être à un moment donné de votre relation a un petit peu mis en péril votre relation. Ça peut être aussi une énergie tierce, hein, qui est venue un petit peu chambouler tout ça, et du coup ces disputes peuvent être autour de ça. Donc on vous invite vraiment, là le conseil c'est de prendre de la hauteur, lâcher prise et de passer au-dessus de tout ça. Vraiment de passer au-dessus de tout ça, de ne pas rester bloqué et de ne pas finalement remettre comment on dit, enfin le feu aux poudres, enfin c'est ça, c'est pas de pas alimenter un petit peu le feu finalement. Pour d'autres personnes, il pourrait y avoir, dans le cadre d'une relation amicale, l'évolution de cette relation, l'élévation de cette relation vers quelque chose d'un petit peu plus, moins amical, enfin, c'est pas moins amical, non, c'est un petit peu plus sentimental, dirons-nous. Euh, pour d'autres, il pourrait aussi y avoir le retour d'une personne du passé, mais on vous dit attention, si une personne, un ex-partenaire revient dans votre vie, ou qu'il y a quelque chose qui vous fait passer à cet ancien partenaire, prudence, ne tombez pas dans son piège, c'est pas, il revient pas pour... Enfin, c'est pas qu'il revient pas pour vous, mais il y a peut-être anguille sous roche, il y a peut-être voilà, éléphant sous caillou, voilà, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être voilà, des idées qui sont pas très claires, donc ne foncez pas tête baissée. Réfléchissez, prenez votre temps. On avait vu tout à l'heure avec le tarot, hein, il y a des craintes justement de vivre une nouvelle relation parce que, alors du coup, une personne vous a blessé. Donc si c'est cette personne-là qui revient dans votre vie, réfléchissez bien, hein. Évidemment, vous avez votre libre arbitre, mais réfléchissez bien parce que cette personne n'est pas forcément si honnête que ça. Et pour d'autres, ici, on vous dit de nouvelles activités, peut-être quelque chose de nouveau que vous entreprenez au sein d'un couple. Vous vous aimez vraiment, vous avez envie de vous lancer peut-être dans un nouveau projet ensemble, d'agrandir peut-être la famille, voilà, de faire quelque chose d'un petit peu nouveau dans une relation qui dure depuis un petit moment. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à bientôt.